Donc, ce que j'ai dit qu'on va faire ce cours en l'hommage de Manitou, Alav Shalom, donc le Rav Léon Askenazi, qui a été mon maître et qui est toujours mon maître. Parce qu'il y a un monde de vérité qui ne doit pas être quasi-bon, qui devrait être bon, tout simplement. D'accord? Donc, à nous de transformer ce monde qui est presque bon en un monde bon. Ce n'est pas vraiment la notion de perfection, hein, parce que perfection, ça bloque un peu, tu vois, mais c'est la notion de bonté, de bon, tu vois. C'est-à-dire, on doit faire, là il reprend un terme de Leibniz, qui est un grand philosophe, qui est très proche de la Kabbale. J'ai un bouquin aussi, la Kabbale et Leibniz, qui dit il faut transformer ce monde en un monde, le meilleur des mondes possibles. Faire de ce monde le meilleur possible. Ce n'est pas le parfait. Donc le meilleur possible. Et c'est en rapport à la notion du bon. Donc on est face à deux catégories. Une catégorie qu'on appelle le monde de la vérité, qui n'est pas encore installé, et le monde de la réalité. Donc il y a un contraste. C'est pour ça qu'on est en questionnement sur le sens de la vie, sur le sens de la réalité. On parle de Dieu, on parle du maître du monde, hein, c'est-à-dire que cette idée du maître du monde, c'est lui qui gère, quoi. Donc s'il gère, mais qu'est-ce qu'il fait en ce moment, quoi? C'est quoi ce corona, etc. Donc on a cette problématique de gestion, de compréhension. Et une des réponses qui est donnée dans la Kabbale, c'est qu'on parle de deux mondes, parce que c'est ça le mot Bereshit, on parle de deux mondes, on parle de ce monde-ci qu'on appelle Olam Hazé, et ce monde-ci, c'est un monde en devenir. C'est-à-dire que nous-mêmes, quelque part, ce que j'avais dit la dernière fois, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai sorti comme ça, qu'on n'est pas encore créé, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore le Tselem Elohim, l'homme projet, tel que Dieu l'a projeté, puisqu'on a le décalage aussi. Donc, puisque la création, c'est très haut comme niveau. Hein. Donc, on est en devenir. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va devenir. Hein. D'après la Kabbale, on sera plus haut que les anges. Parce que les anges, ils sont pas en devenir, ils sont. C'est figé, tu vois. Alors que nous, on est dans un système d'évolution. C'est-à-dire qu'on avance. D'accord? Donc, il va y avoir quelque chose chez nous, et je pense que les gens qui ont fait un travail sur eux-mêmes vivent quelque chose qui ressemble à une mutation intérieure. Ils sentent bien qu'on n'est plus pareil, qu'on ne voit plus le monde de la même façon, on change notre carte du monde, nos paradigmes sont différents, etc. Nos jugements sont différents. Voilà, donc il y a quelque chose qui fait qu'on va transpirer un petit peu le monde en devenir, qu'on appelle Olam Haba. Or, ce monde en devenir, qui vient, ce n'est pas un monde futur quelque part. Parce que Olam Haba, c'est en train de venir. C'est ça l'idée. Edmond Flegg dit c'est le monde qui vient. Tu vois, c'est-à-dire que et quelque part, il est déjà là en devenir. Donc les sages peuvent imaginer qu'est-ce que c'est déjà le monde futur. Mais en même temps, il y a excuse-moi Béatrice, je sais que la dernière fois tu as réagi par rapport à ça, mais bon, il faut qu'on travaille ce mot-là. Il y a une notion de mérite, c'est-à-dire que comme c'est en devenir, c'est-à-dire que c'est moi qui dois bosser quoi, pour l'avoir. Mais si je ne bosse pas, je ne bosse pas. C'est ça l'idée, quoi. Hein. Si je ne fais pas ce qu'il faut, et les gens ne savent pas trop ce qu'il faut, parce qu'on est pris par la contingence, on est pris par l'éphémère, on travaille que par l'éphémère, donc la survie, le machin, la parnassa, l'argent, etc., parce que c'est notre réalité. Aujourd'hui, bon, ça va encore, les supermarchés sont ouverts, mais bon, imagine-toi que le confinement, c'est les supermarchés, je peux vous dire que vous allez demain, il n'y a plus rien, quoi. Hein. C'est trop tard d'ailleurs, hein, puisque ça commence ce soir. Bon, donc les gens ont peur de mourir, tout simplement. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe de la peur? On va travailler sur notre partie éphémère. Donc, on n'a pas cette idée du monde futur, etc. C'est quoi ce monde futur? Moi, je suis là, etc. Mais ça, ce que je suis en train de dire, c'est la discussion qu'il y a eu entre Esav et Jacob. C'est la discussion qu'il y a. Donc, cette discussion, il a dit, bon,
on le retrouve aussi avec Ismaël à un moment donné. Je ne vais pas reprendre la Bible, mais en tout cas, quand Esav demande un plat de lentilles, il vend son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. C'est-à-dire que moi, bon, ce monde futur, Jacob, toi, tu es assis sous les tentes, tu es toujours en train de planer là-haut, prends-le dans le monde futur. Voilà, moi, ce monde-ci me convient et je vais travailler dans ce monde-ci. Ce qu'il n'a pas compris, et ça, c'est que c'est ce monde-ci qui va être le monde futur. C'est pas qu'on va aller dans une planète, etc., Vénus ou une planète, je ne sais pas comment on les appelle, une planète idéale. Non, non. Même le monde des anges, il est dans notre proximité. Donc, il monte, il descend, il monte, il descend, c'est l'échelle de Jacob, donc, etc. Donc, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. C'est-à-dire qu'on a un travail à faire. C'est dur ce que je vais dire, mais bon, je vais dire rapidement. C'est-à-dire qu'on prépare notre mort. Préparer notre mort, c'est quoi? C'est préparer notre mort de la contingence, de la fonction contingente, de la fonction éphémère. Parce que ça, ça doit mourir. C'est pour ça que la mort. Et c'est derrière cette mort qu'il va y avoir une forme de résurrection, c'est-à-dire qu'on va revivre notre véritable être. Alors, les hindous, ils disent le moi, le soi, etc. Donc, je veux rester dans la tradition hébraïque parce que voilà, le devenir va faire qu'on notre propre personne et va être celle qui est au niveau du Tselem Elohim, du projet divin. Tselem Elohim, on dit à l'image de Dieu, mais c'est comme à l'image d'un architecte. Un architecte, quand il a une image, la maison, elle n'a pas des nez, elle n'a pas une bouche, etc. Il ressemble là. La maison, c'est pas un corps humain, mais il a un projet. Il appelle à l'image voilà l'image que j'ai de ma maison ou de la maison que je vais construire. Et voilà l'image qu'il a de la construction de l'homme. Bon, maintenant, il y a des éléments dans l'image de l'homme qui sont divins, qui ressemblent, par exemple, l'intelligence, etc., comme ça, le libre arbitre, la volonté. Donc, on va avoir des valeurs divines en nous, mais on les utilise uniquement pour la contingence. C'est ça qui est malheureux. Et il reprend ici un terme du Pirkei Avot que j'ai fait déjà avec vous. Ce monde-ci est un monde quand même et un vestibule prosdor, c'est d'ailleurs le mot de passe que j'avais utilisé, est un prosdor, un véhicule, un couloir face au monde en devenir, Olam Haba. Prépare-toi dans le prosdor afin d'entrer dans le Olam Haba. Ça, c'est la Mishnah. C'est clair? Bon, c'est des choses que vous connaissez déjà, hein, mais bon, c'est une petite révision, quoi, on va dire ça comme ça. Ça veut dire en même temps que le projet, c'est pas ce monde tel qu'il est. Parce qu'on dit, mais pourquoi il a créé le monde comme ça? Mais il n'a pas encore créé. Il nous a donné, le bébé a terminé. Donc le monde n'est pas encore créé. Donc le projet, c'est Olam Haba. Et on n'a pas une notion vraiment de ce projet. C'est de la même façon qu'on ne connaît pas vraiment le projet humain. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme véritable? L'homme, la femme, etc. Qu'est-ce que l'homme véritable? Projet. Qu'est-ce que Et donc, on va avoir des notions comme ça, le paradis, le Gan Eden, etc. Même pas ça, parce que même le Gan Eden, où il y avait Adam Arishon, on a l'impression que c'est ça le projet, c'est la finalité, mais non, puisque Adam Arishon, il était au jardin, quoi. Mais il y a un palais, il n'a pas été au palais. Donc, quelque part, il faut voir un peu qu'est-ce qui se passe dans le jardin, il faut remonter au jardin pour rentrer au palais. Donc, Olam Haba, qu'on appelle monde de vérité, parce que là, dans ce monde-ci, la vérité est enterrée. Parce qu'elle ne peut pas accepter ce monde tel qu'il est. Les anges de la vérité, on dirait, mais on ne peut pas, c'est pas possible, regardez ce qui va se passer, regardez ce qui se passe, regardez ce qu'on est capable de faire au nom de Dieu aujourd'hui, c'est énorme. Et Dieu le savait. Et les anges de la vérité disent, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça va être le grand balagan. Et il dit, bah, toi, je t'enterre, et puis on verra ça plus tard au monde futur, au monde là-bas. Donc, vous voyez, c'est des midrash. Midrash, c'est comme des contes de fées, il faut prendre un peu la métaphore. Mais l'idée, elle est là, c'est qu'il faut qu'on déterre la vérité pour qu'on connaisse qu'est-ce que ce monde futur, qu'est-ce que ce monde en devenir. De la même façon qu'il faut qu'elle est à l'intérieur de nous.
Mais il faut creuser, il faut déterrer notre propre terre, parce qu'on est formé de la terre, Adama, Adam, Adama. D'accord? Donc on doit recreuser à l'intérieur. C'est aussi la symbolique des puits, il y a de l'eau dans les puits, etc. Donc il faut creuser pour trouver l'eau à l'intérieur de notre propre nature, et pour avoir un goût quand même de ce que représente le Olam Haba. Il ne faut pas se faire d'image, parce que ce n'est pas au niveau des images. Hein? Bon, c'est vrai qu'on a des images ici qui sont magnifiques. Moi, je vois Béatrice, quand nous envoie, c'est pareil pour Célina, quand nous voit l'environnement qu'il y a, l'environnement est magnifique. Donc on peut dire, ça peut ressembler à ça, quoi. Mais il y a quelque chose, une mutation. Ça veut dire en même temps que c'est pas un monde d'âme, c'est pas un monde uniquement spirituel. C'est un monde qui va associer, sinon il n'y a pas de sens de la création. C'est un monde qui va associer le matériel et le spirituel, la vocation temporelle et la vocation intemporelle. Donc on est dans cette interface. Et le problème, c'est qu'on essaie de justifier ce monde par la théodicité, comme je l'ai dit, mais ce n'est pas ce monde que Dieu veut. D'accord? C'est comme si vous allez voir l'architecte, il a dit OK, et en même temps, vous allez le voir à un moment donné où c'est les fondations. Et vous arrivez aux fondations, il dit c'est ça, cette maison que tu veux. C'est ça. Mais attends, laisse-moi finir, je n'ai pas fini. La difficulté que nous, il faut qu'on prenne appel aussi, tu vois, il faut qu'on travaille en même temps pour la maison, il faut être autoconstructeur. C'est marqué, ne lisez pas mes enfants, mais mes constructeurs. C'est pour ça que j'ai associé ça pour le projet que je veux faire, c'est la notion de constructeur, être des constructeurs. Constructeurs de ce monde en devenir. Donc, constructeurs de nous-mêmes. Je ne sais pas si vous comprenez, hein, c'est énorme ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'accouche, quoi. Voilà. Donc, l'autre notion qu'il y a avec tout ça, tu vois, c'est souvent on a une forme de division, de dualité. Monde parfait, monde imparfait, moi, soi, l'âme, le corps, etc. Et ça pose un problème de compréhension, de saisissement. Pourquoi? Parce que tout ça, l'idée, c'est d'atteindre, si tu veux, ce qu'il appelle un monothéisme radical, c'est l'unicité de toute chose.